À 1400 mètres d'altitude, le fort des Trois Têtes est l'emblème de Briançon. Vous êtes face à ce qu'on appelle le front de tête. C'est vraiment vaste. 36 000 mètres carrés classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet édifice vauban du XVIIIe siècle vient d'être choisi. Il sera village olympique pour les JO d'hiver en 2030, organisés dans les Alpes. C'est un ancien médaillé olympique, Edgar Gros-Piron, champion de ski de boss, qui l'a annoncé. On fait les Jeux, on vient, on repart, mais on a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la région, de la commune dans laquelle on est passé. Désaffecté pour le moment, ce fort militaire accueillera près d'1 millier d'athlètes. Ils participeront aux épreuves de ski acrobatique et de snowboard. Un chantier colossal, une opportunité pour le maire de la ville. On veut construire un nouveau quartier de la ville, tout simplement pour offrir des solutions aux jeunes qui aujourd'hui voient les prix de l'immobilier de plus en plus élevés dans nos vallées, dans nos montagnes. On veut leur offrir du logement en accession à la propriété, de la même manière que pour nos saisonniers qui ont tant de mal quand ils trouvent un emploi ici à se loger, on veut offrir des solutions. Si le coût des travaux n'a pas encore été officiellement annoncé, les opposants évoquent un montant de 100 millions d'euros. On n'a jamais demandé une seule fois l'avis aux Briançonnais. On parle pour eux, alors que le projet olympique n'a jamais été dans les cartons du maire quand il a été élu. En fait, ce qu'il faut, c'est aller vers l'emploi et pas vers la construction de logements, alors que ce qu'ils nous vendent là-haut, c'est du logement social qu'on peut très bien intégrer partout ailleurs, sur des endroits qui se construisent aujourd'hui. Le futur village olympique de Briançon fait débat. Il devrait malgré tout être livré en 2029.